d'actualité économique de ce matin et Janet Yellen, hier secrétaire au Trésor américaine, qui s'est exprimée en faveur d'un impôt sur les sociétés minimum dans les pays du G20 pour mettre fin à une course vers le bas, je cite, et une imposition toujours plus faible. Alors si les États-Unis sont enclins à harmoniser la fiscalité au niveau mondial, c'est aussi que eux-mêmes prévoient de faire payer davantage les entreprises, et ce pour financer leur plan d'investissement sur les infrastructures. La peur américaine étant bien sûr que certaines entreprises délaissent le sol américain à cause d'un IS qui passerait à 28%. Le sujet sera évoqué demain lors d'une réunion du G20, alors que l'administration Biden se dit aussi favorable dans un second temps à une plus grande taxation des géants du numérique dans le cadre de l'OCDE. Et recapitalisation d'Air France par l'État. Hier, un conseil d'administration a donné son accord et ce matin, on a connu les détails. L'État devrait injecter 4 milliards d'euros selon un communiqué, et il montera au capital pour atteindre un peu moins de 30% des parts pour 14% maintenant. Mais on sait déjà que ce ne sera pas sans condition. Entre réduction de coûts et cession de créneaux d'aéroport, 18 horaires quotidiens vont devoir être abandonnés par la compagnie à l'aéroport d'Orly. Air France souligne aussi que KLM, de son côté, avec l'État hollandais, négocie en ce moment avec Bruxelles pour une aide du même type destinée à KLM. Et Total a des ennuis en Birmanie, mais Total continue de produire du gaz. L'objectif, selon lui, c'est d'éviter d'aggraver les conditions de vie de la population. C'est ce qu'a déclaré hier le PDG Patrick Pouyanné. Le groupe a en revanche décidé d'arrêter un projet d'exploration à l'ouest du pays, ainsi qu'une campagne de forage de puits. La majeure pétrolière est sous le feu des critiques en raison en Birmanie, un pays en proie au coup d'État et à la junte militaire début février qui réprime violemment les tentatives pro-démocratie. Patrick Pouyanné assure que le groupe n'a payé aucun impôt ni taxe à la junte militaire depuis le début de la crise début février, tout simplement parce qu'il n'y a pas de système bancaire en place. Si ça devait être le cas, cela signerait alors l'abandon des activités de Total en Birmanie. Et du côté des marchés financiers, pas de séance depuis jeudi à Paris. Dans sa dernière journée, le CAC avait clôturé au-dessus des 6100 points, 6102 points en hausse de 0,59%. Les chiffres sont à retrouver sur notre site tvfmedia.fr. En revanche, Wall Street a rouvert hier et a salué les bons chiffres de l'emploi et un bon indicateur des services, l'ISM record, plus 1,13% sur le Dow Jones, plus 1,4% sur le S&P, tandis que le Nasdaq avancé de plus 1,6%. Et en baisse ce matin, le pétrole, après les annonces de l'OPEP jeudi soir, il est à $62 pour le Brent, il a baissé de $2 depuis hier. En Asie, les bourses chinoises rouvrent sur de bons chiffres, tandis que le Japon est en baisse ce matin de plus de 1%, avec des nouvelles contaminations dans le pays qui inquiètent. Et à suivre aujourd'hui tout spécialement la révision des prévisions de croissance par le FMI.